Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Les élections couplées présidentielles et législatives au Burkina Faso sont prévues pour le 11 octobre 2015. Seulement voilà, la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient d'invalider le code électoral burkinabé. Il excluait de la course présidentielle les soutiens de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, quel impact sur le calendrier électoral? Quel impact sur la vie politique, sur la transition politique au Burkina Faso? Pour en parler, nous recevons Hervé Ouattara. Il est député. Il a coordonné la rédaction du code électoral. Monsieur Ouattara, merci et bienvenue dans l'invité du jour. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Alors, dites-nous, monsieur Ouattara, comment avez-vous accueilli la décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Alors, pour nous, nous pensions que la CEDEAO n'est pas en contradiction, la décision n'est pas en contradiction avec notre code électoral. Bien sûr que la CEDEAO a exprimé le souhait de ne pas voir, j'allais dire, une grande majorité exclue, j'allais dire, de la compétition. C'est vrai que nous pensions que cela touche certains dirigeants et non la masse. Donc nous pensons qu'il n'y a pas véritablement une contradiction en tant que telle. Mais, monsieur Ouattara, vous avez soutenu même l'idée d'établir une liste des soutiens de l'ancien président Blaise Compaoré à exclure de la course présidentielle. Pourquoi avoir décidé d'exclure des Burkinabés du processus électoral? Non, il se trouve que nous, notre objectif, c'est pas d'exclure des Burkinabés. Il y a un moment donné de notre histoire où des gens ont posé des actions, ont eu un comportement indigne, j'allais dire, pour notre démocratie, pour un comportement qui n'allait pas en adéquation avec les aspirations de notre peuple. Parce que le peuple n'avait pas souhaité qu'il y ait encore une autre modification de l'article 37. Le peuple ne voulait pas que Blaise Compaoré s'éternise au pouvoir. Et malgré ça, des gens ont tenu, mordicus et sont allés même au-delà de ce que le peuple aurait souhaité. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, il est dans notre droit. C'est notre droit, c'est même un devoir pour nous aujourd'hui de rappeler à ces Burkinabés-là qu'à un moment donné de notre histoire, ils ont fauté. Il faut qu'ils reconnaissent ces fautes-là et que nous puissions aller sur de nouvelles bases. Justement, M. Ouattara, vous évoquez le peuple burkinabé, mais la légitimité, c'est le peuple qui la donne. Pourquoi ne pas faire confiance tout simplement au peuple et laisser tout le monde concourir? Non, mais le peuple a déjà dit, le peuple a déjà donné son mot. N'oublions pas que le CNC aujourd'hui, c'est l'ensemble de la composante de ce peuple-là qui se trouve au CNT. Le CNT est aussi légitime que, j'allais dire, un parlement normal, en période normale. Donc aujourd'hui, nous pensions que c'est ce que le peuple a souhaité qui se traduit dans notre code électoral. Et cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle change maintenant pour nous? Quel impact sur le calendrier électoral? Aucun changement. Nous pensons que cela n'impacte aucunement le processus électoral de notre pays. La preuve, le gouvernement vient de convoquer le corps électoral pour le 11 octobre. Donc nous sommes dans notre processus et ces élections auront bel et bien le 11. Nous pensons également que aujourd'hui, la vision de la CEDEAO, nous sommes des Burkinabés, nous sommes respectueux des règles, nous sommes respectueux des lois, mais nous voulons rappeler aussi à la CEDEAO que la CEDEAO a manqué, j'allais dire, d'être au rendez-vous de l'histoire. Parce que quand le Burkina avait un problème avec sa constitution, quand le Burkina a eu besoin de la CEDEAO n'a pas répondu. Ce n'est pas maintenant que les Burkinabés ont pris les destins en main, ont pris les responsabilités, que la CEDEAO va nous rappeler qu'il y a des lois qui existent. Mais donc nous pensons que la CEDEAO, c'est le médecin après la mort. Non, mais le Burkina reste un pays membre de la CEDEAO et figurez-vous justement, monsieur Ouattara, la CEDEAO a été saisie par des Burkinabés. Elle ne s'est pas auto-saisie du dossier burkinabé. Donc, de ce point de vue, vous pouvez bien comprendre sa décision. Non, c'est ce que j'ai dit. Et quand Blaise Compaoré était là, ce sont également des Burkinabés qui ont saisi la CEDEAO pour dire que la modification de l'article 37 était contre, j'allais dire, l'esprit des textes dans l'espace CEDEAO. Était contre l'esprit des textes dans l'UEMOA. Mais personne n'a daigné répondre à nos appels. Nous avons même fois écrit à la CEDEAO qui n'a pas réagi. Mais est-ce qu'il y a des Burkinabés au-dessus des Burkinabés ou il y a des Burkinabés qui sont différents des Burkinabés? Je pense que non. Si en son temps ils n'ont pas répondu, c'est pourquoi maintenant ils répondent. Monsieur Ouattara, alors, on se concentre maintenant sur le processus électoral au Burkina Faso. Vous êtes député. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui les Burkinabés que tout est fait, que tout est mis en cause et en œuvre pour que le processus électoral se déroule dans la tranquillité, la paix et la transparence?
Je pense que le Burkina Faso, c'est un grand pays. Le peuple burkinabé est assez mature et aujourd'hui, c'est comme je peux vous assurer que le peuple fait ce qu'il veut. Nous savons ce que nous voulons au Burkina et nous sommes en train de tout mettre en œuvre effectivement pour que rien n'empêche le calendrier électoral et que les élections se déroulent dans les bonnes conditions, dans les conditions les meilleures. La preuve, je crois qu'après l'appel du gouvernement, du corps électoral, je vais dire, pour le 11 octobre, aujourd'hui, nombreux sont ces Burkinabés qui sont rassurés, qui estiment que ceux qui pensaient qu'il y avait un calendrier caché au niveau du gouvernement ou au niveau du CNT, ce n'était rien. Et que nous sommes tous concentrés sur l'objectif qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à une démocratie véritable pour le bonheur de tous les Burkinabés. Donc tout est mis en œuvre et nous travaillons pour cela, nous nous battrons pour cela, nous ferons tout ce que nous pouvons faire pour que le Burkina soit grand dans toutes ces histoires et que le Burkina puisse donner des leçons à d'autres pays. Monsieur Ouattara, merci d'avoir été l'invité du jour. Mesdames et messieurs, merci, monsieur. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. Merci.